Bonsoir, c'est un mardi sombre pour la capitale Kinshasa. La ville pleure, plus de 100 morts, c'est l'un des témoignages après la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit de lundi à ce mardi. Des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants ont perdu brutalement la vie. Certaines familles ont enregistré jusqu'à 8 morts. Des dégâts matériels très importants ont été enregistrés, comme par exemple des ponts qui se sont effondrés et des maisons écroulées ou encore l'arrêt du trafic au niveau de Matadi-Kibala sur la route nationale numéro 1 coupée en deux. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour assister les victimes ainsi que les familles touchées. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui avait dans sa suite plusieurs autorités, a palpé du doigt les réalités dans différents lieux de sinistre. À suivre dans un instant ces images qui font froid dans le dos et qui remettent en surface la question de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Voilà la principale nouvelle. Bienvenue à tous. Merci de votre attention à cette session d'information. Kinshasa en deuil, plusieurs morts et des dégâts matériels enregistrés après la pluie qui s'est abattue la nuit du lundi à ce mardi dans la capitale congolaise. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une délégation des différentes autorités, a fait le constat dans différents lieux sinistrés. Images et commentaires. Le ciel de Kinshasa s'est assombri mardi à cause de la pluie, mais également des dégâts qui en ont découlé. Inondations ça et là, des maisons ravagées. Le quartier Cité Pumbu dans la commune de Mongafula fait partie des endroits touchés. Cette famille inconsolable a perdu son bébé de tout juste des mois après l'écoulement de la maison. Mayambule côté libiso et buki bandaku monanité batu bamsuba monanité ngana eko perdre koku na ngaya 2 mois et ça qui 3 personnes 2 personnes dans l'hôpital mais moko monani ba voisin pe ko perte ya jeune garçon na il y a 22 ans en tout cas toi na passe ya makasi. Toujours dans la même commune, mais un peu plus loin, la situation est encore pire. Au quartier Sans Fil, à la hauteur des Envrac, la route Matadi relie à Kinshasa, à la province du Congo central, coupée en deux. Conséquence, pas de trafic dans les deux sens. Au-delà des dégâts matériels, l'on déplore également des pertes en vies humaines dans les environs. Na kufeli mwasi na bana misatu ya mikolo batanga kapé et vraiment les kamwa pasi yango wana ndaku e mabele e kweli ndaku mira ndaku e fini bana nyonso na mwasi nanga yango ba kutani na liwa et kokoma peut-être vers 3h du matin ou bien 4h moins. Alerté sur cette catastrophe, le Premier ministre, accompagné de quelques membres de son gouvernement, mais aussi les gouverneurs de la ville de Kinshasa, sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Sans attendre, les travaux de réhabilitation ont été lancés pour faciliter le passage d'abord des petits véhicules. Je crois qu'à mon arrivée ici, vous avez pu déjà voir que les travaux de remblaiement ont déjà démarré, de manière à ce que très vite nous puissions avoir un retour de la route avec, pour commencer, les petits véhicules, les petits charrois. Et ensuite, nous allons faire un travail de plus grande envergure. Les petits charrois, ça devrait être dans les 24 heures que l'on pourrait revoir déjà le retour de la route, où ils pourront passer. Mais le grand charroi, il va nous falloir des travaux de génie civil qui peuvent prendre 3 à 4 jours et revoir la route être rouverte et permettre que l'on puisse avoir de nouveau une liaison entre Kinshasa et Matadi ici sur ce site de Mitende. Des corps sans vie exposés tout près de l'arrêt du bus à Matadi-Kibala ont été acheminés vers la morgue des Mamayemo. Mongafula n'était visiblement pas la seule commune touchée. À Ngaliema, au quartier Congo, des familles sont endeuillées. Des lots de pluie a coulé et a emporté environ 9 personnes, dont 5 d'une même famille. Un jour noir pour la ville. La pluie diluvienne a également frappé plusieurs autres communes de Kinshasa, tant au district de la Funa que Moamba. C'est le cas de la commune de Bandalungwa, Makala et Limete, constat fait par nos reporters. Les eaux sont sorties de leur lit, le pont presque submergé. Nous sommes au quartier Makelele dans la commune de Bandalungwa. Ici, les maisons sont immergées comme l'en témoignent ces images.
La situation presque la même, mais a été plutôt pire dans la commune de Makala, où le pont Elignessa s'est effondré. Ces avenues sous l'eau, impossible pour les habitants de sortir et vaquer de leurs occupations. Pour le quelque courageux, il fallait prendre de gros risques pour rejoindre l'autre bout du pont. À la première rue limitée au quartier Funa, Dame la pluie a également fait sa loi. Les avenues inondées, la rivière Funa a refoulé les eaux. Les piétons comme conducteurs n'ont pas eu d'autre choix que de braver les eaux. L'État zopesa biso par rapport na yeme azoko kisate. Tobomisi batukala momoromo tracteur soka atoki depo abwaki abaluka salnini akeyo bapesi carburant boyebo tirer botindi ba cadastre batala soki bakostika mai espace mai ezate eloko ya malonga ezate na yebite se ba député je to votaki se ba sa musala ki député se ba kanaka musala kola la pongi pona mola makuta bahala ka ba pongi posi to votaki ba député se ba vwana biso mais nous sommes exaltés pour Matisango et ça sans accompagner. Gouvernement a ça pour mi balé oh no kuna ya forgero dépend au so ya Matisango nous sommes exaltés. Bon tous comprendre l'état ngo o biso to vota ba député o to tina bango l'assemblée musala nini o bango ba osela biso yo tozo nyoko ma tozo zinda nyoso bazo yate bazo zela kaka na ba campagne de baya. Là où on ne pouvait pas s'y attendre, c'est au centre-ville dans la commune de Lagombe. Le boulevard du 30 juin, image même de la ville de Kinshasa, s'est mué en un lac artificiel. Les piétons obligés d'emprunter le saut de mouton. La capitale congolaise a enregistré de morts et des dégâts matériels énormes. Mais il y a 2 mois, des architectes avertissaient sur la question de l'urbanisation de la ville de Kinshasa, car n'y répondant ni à la norme ni à l'évolution démographique. Un appel resté sous silence. Je vous propose de suivre les explications de Fiston Ilanga. Kinshasa a plongé sous l'eau lundi à la suite d'une forte pluie qui aura duré des heures. Des routes comme plusieurs quartiers inondés, des immondices, essentiellement des bouteilles jonchées le sol. Une situation qui est due à une faible politique d'assainissement et la mauvaise gouvernance, a lâché l'urbaniste Fiston Ilanga. La ville ne doit pas s'auto-assainir. Ce sont les gens, c'est les autorités, la population qui s'occupent de l'assainissement rationnel d'une ville. Kinshasa est faiblement assaini. Kinshasa, il y a dans des communes où on trouve absolument rien en termes d'infrastructures d'assainissement. Il y a des quartiers qui n'ont pas de caniveaux. Il y a un problème d'assainissement, il y a un problème d'urbanité de la part de la population, il y a un problème d'incivisme de la part des Kinois. D'autres pluies s'annoncent à l'horizon. Il est urgent pour les autorités urbaines de prendre des mesures, notamment de doter la ville des infrastructures d'assainissement. On doit arriver à entretenir la voirie de nos communes, c'est parce que même si on produisait les déchets, il faut les évacuer. Pour les évacuer, on doit avoir des routes praticables afin de les évacuer. Quand je parle de réseaux divers, je vois les caniveaux, ainsi de suite. On doit doter la ville des caniveaux. On doit doter la ville des infrastructures d'assainissement, des dépotoirs publics. Et on doit arriver au finish à valoriser nos déchets. L'urbaniste Ilanga n'a pas manqué d'appeler les Kinois à jouer aussi leur partition pour maintenir la ville salubre. Je demanderai aussi à la population de faire preuve de moralité, de faire preuve d'urbanité, de faire preuve de la culture urbaine, de faire preuve de la culture écologique. Parce que la ville nous impose certains comportements. J'avais dit ça au gouverneur de la ville de Kinshasa quand il avait lancé l'opération Kinbopeto. J'avais dit, Excellence, monsieur le gouverneur, le projet Kinbopeto est salvateur. Mais avant de lancer cela, je vous suggère de mener des campagnes de sensibilisation de la population, d'assainir d'abord les Kinois. C'est parce que ce sont des Kinois qui posent des actes néfastes vis-à-vis de l'environnement de Kinshasa. Si les Kinois sont transformés, si les Kinois sont assainis, ils vont commencer à poser des actes simples, des actes écologiques et responsables vis-à-vis de l'environnement. Et on ne va pas assister à la bidonvillisation de l'espace urbain. La question de l'assainissement est une affaire de tous. La population a aussi sa part de responsabilité.
24 heures avant les dégâts de la pluie, le gouverneur Gentini Ngobila a annoncé plusieurs réalisations sur le plan sécuritaire et social en 2023. C'était lundi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa lors de la défense du projet de budget exercice 2023. Budget évalué à plus de 870 millions de dollars américains et déclaré recevable par les élus provinciaux. Reportage signé Josué Bangbazo et Rodrigue Ngombo. Après la présentation, le gouverneur de la ville de Kinshasa est revenu 48 heures après devant la représentation provinciale pour répondre aux préoccupations soulevées en rapport avec le projet d'édit budgétaire 2023. Point par point, Gentini Ngobila a balayé les questions de députés provinciaux sur plusieurs secteurs. S'agissant de l'insécurité à Kinshasa, caractérisée par la résurgence du phénomène Kuluna, le chef de l'exécutif provincial a fait savoir que la sécurité des personnes et de leurs biens est parmi les préoccupations majeures de son gouvernement. Les préoccupations relatives à l'environnement et l'aménagement urbain. Les honorables Lukula, Bayamoudila Ruffin, Oumé, Samba Clovis, Magloire Kabemba se sont préoccupés sur l'assurance quant à la rétrocession de la part de la ville sur les recettes à caractère national pour assurer la prise en charge de l'opération Kinshasa-Bopeto et l'ambition de votre gouvernement. Concernant la construction et la réhabilitation de routes ainsi que d'autres infrastructures, Gentini Ngobila a informé de la poursuite de travaux. Il a aussi annoncé la date de la fin des travaux au grand marché de Kinshasa appelé Zando. Je suis heureux de vous informer que dans le cadre du projet Kinelenda, la ville va bénéficier des investissements de l'ordre de 20 millions de dollars américains pour la gestion des déchets dans les 4 communes ci-après. Lemba, Matete, Kisenso et Ndjili. À noter qu'après avoir épuisé toutes les questions, les députés provinciaux ont à l'unanimité jugé recevable le projet de dit budgétaire rectificatif exercice 2023. À l'Assemblée nationale, l'état de siège prorogé pour une nouvelle fois dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri. C'est au cours de la plénière de ce lundi, les élus nationaux ont examiné et voté la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Les détails avec Élisée Mafou. Sur 382 députés qui ont pris part au vote, lundi, à l'Assemblée nationale, le vice-ministre en charge de la justice, Amato Baziré, a au nom du gouvernement congolais sollicité la énième prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Dans sa présentation, le vice-ministre de la justice a expliqué aux élus nationaux les raisons de cette énième prorogation, notamment pour répondre aux besoins de ramener la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Sur les 382 députés nationaux qui ont pris part à la plénière, 376 ont voté pour la 38e prorogation de l'état des sièges. Les prorogations de l'état des sièges s'inscrivent dans une perspective de consolidation des acquis des opérations militaires engagées et de la poursuite des actions d'envergure en vue de mettre fin au terrorisme et restaurer l'autorité de l'État dans les dites provinces. Le chef de l'État a réitéré que l'état des sièges n'a pas vocation à s'éterniser. Bien qu'imposant à nos populations de consentir des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel, mais il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix. Au cours de cette même plénière, les députés ont voté la proposition de loi sur le régime pénitentiaire. Cette loi qui spécifie les lieux de détention et des prisons prévoit également un programme de réinsertion sociale des prisonniers. Nous allons créer à travers la loi une direction générale qui va gérer tous les lieux de détention. Mais nous allons aussi spécifier. Tout lieu de détention n'est pas prison. Les prisons vont revenir à l'État central. Au niveau des provinces, on aura des lieux de détention et aussi des maisons d'arrêt. Nous avons fait en sorte que désormais, les Congolais et les Congolaises qui sont arrêtés puissent
exécuter leur peine et à la fin de l'exécution de leur peine, ils puissent sortir. Nous avons constaté que beaucoup de gens restent en prison alors qu'ils ont épuisé leur peine. Nous voulons faire en sorte que, à part le fait de rester en prison, qu'il y ait une réinsertion sociale pour que les Congolais qui restent en prison, ils soient formés en prison et quand ils sortent, qu'ils puissent continuer la vie. Aller en prison ne doit pas être synonyme d'arrêter la vie. L'Assemblée nationale a adopté aussi la loi sur la protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme, loi qui met l'accent sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Toujours à l'Assemblée nationale, une proposition de loi interdisant de fumer en public déposée ce mardi à la Chambre basse du Parlement. Initiative du député national Edouard Kiové-Kola dans le cadre de la lutte anti-tabac. Suivez. Le député national Eduardo Kiové-Kola, élu des Lubero dans le Nord Kivu, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant interdiction de fumer dans certains lieux publics. Selon son auteur, cet instrument juridique entend résoudre le problème d'exposition involontaire à la fumée, la protection des mineurs, des femmes et non-fumeurs. Elle a le mérite de contribuer au renforcement de la lutte anti-tabac. Dans notre constitution, vous le savez tous que le droit à la santé est garanti. Il vous souviendra également que nous devons vivre dans un environnement sain. Alors, lorsque tout le monde fait ce qu'il veut, nous ne pouvons pas aboutir à ce qui est prévu par la Constitution. C'est pour cette raison que au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. C'est pour cette raison que nous avons créé pour pouvoir initier une proposition de loi qui va juste permettre aux fumeurs de fumer, c'est leur liberté, mais en accordant à autrui aussi leur liberté lorsque eux-mêmes se portent volontaires de ne pas fumer et vous l'imposez de fumer, je crois que c'est inadmissible. Vous vous souviendrez qu'il y a aussi des personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants mineurs, ainsi que les non-fumeurs. Que la sanction est prévue dans cette loi et d'autres, on le laisse à l'appréciation du juge. Sinon, il y a la sanction qui est prévue. Il y a la servitude pénale qui est prévue. Il y a aussi des amendes qui sont prévues. Les études démontrent que la consommation du tabac entraîne des effets néfastes et dangereux sur la santé des fumeurs et les non-fumeurs. En Ituri, la notabilité de la province qui a pris part au pourparlers de Nairobi promet d'accompagner l'administration militaire dans la recherche de la paix dans la province de l'Ituri. Engagement pris lundi lors d'une rencontre avec le gouverneur militaire Luboya Kashama Johnny. C'est un reportage de nos confrères de la presse militaire. Les groupes sociaux de l'Ituri ayant pris part aux assises de Nairobi appellent toutes les communautés de cette province à privilégier l'unité et la paix pour la stabilisation de cette partie de la RDC et la consolidation des acquis de l'état de siège. Message lancé ce lundi après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. À tous les groupes armés qui écument la population de l'Ituri de cesser immédiatement les exactions sur cette paisible population. L'État est venu pour qu'on mette fin aux hostilités. Nous demandons à toute la jeunesse de se débarrasser des instrumentalisations de manipulation, mais aussi des messages de haine, parce que nous sommes fatigués. Nous voulons une jeunesse bien engagée, construite, éduquée, pour vraiment contribuer à la paix dans notre province. Ceux qui veulent le bien de la province de l'Ituri sont plus nombreux que ceux qui veulent la destruction de celle-ci. Nous avons senti dans la volonté des gouverneurs de la province de pouvoir traquer ceux qui manipulent encore le reste des jeunes. La communauté Lendu est engagée aux côtés des gouvernants pour la recherche de paix. Nous laissons le message par rapport à la recherche de l'amour. Que ceux-là qui nous écoutent comprennent, puissent se conscientiser, finit quand même la récréation, qu'on puisse s'aimer et qu'on soit en unité, attaquer Congolais, Ituriens, qu'on arrive donc à construire cette chère province. Mais au même moment, nous appelons toutes les communautés touriennes. Et moi, je m'adresse particulièrement à mes frères et sœurs de Magui.
s'il y a des jeunes gens qui vont s'hasarder pour prendre les armes, qui puissent se désolidariser afin de les conduire tout droit vers un chemin de la paix. Et le chemin de la paix n'est pas que par la voie pacifique. On ne peut pas prendre les armes pour faire la paix. Les armes n'amènent que la mort, n'amènent que la destruction. Nous rentrons dans nos entités pour proclamer l'amour, pour proclamer la paix, pour proclamer cette fraternité, cette cohésion sociale et que nos entités puissent régner dans cette pacification pacifique. Notons que ces membres des communautés annoncent pour bientôt une campagne de sensibilisation sur toutes les résolutions issues des travaux de Nairobi. Question de permettre aux différentes couches sociopolitiques de la province de l'Ituri de s'approprier de ces processus de paix initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les soucis majeurs demeurent la pacification totale de l'Est de la RDC. Autre chose à présent, le rapport de l'Inspection générale de finances sur le partenariat de la Cominière et la société AVZ récusée par Maïs Chibangu, expert en matière des mines. Pour lui, l'Inspection générale de finances n'a pas d'expertise pour mener des enquêtes dans le secteur minier. Il a dit au cours d'une conférence de presse. Suivez. Le feuilleton cominière et la société australienne AVZ Mineral autour de l'exploitation du lithium ne cesse d'effrayer la chronique. La récente publication du rapport de l'Inspection générale de finances en rapport avec les enquêtes menées au sujet du partenariat entre AVZ et la cominière n'est pas passée sous silence. Miles Chibangu en a dit sa raclée. Nous sommes dans une matière minière. Depuis quand les inspecteurs des finances vont faire des audits sur des matières minières? Ce qui se fait, et que l'on me dit si j'ai tort, c'est que si moi j'étais à l'INIET, je prendrais une maison ou un consultant ou une agence qui fait les mines pour m'établir un rapport sur les évaluations. Et je me baserai sur les enquêtes des spécialistes miniers. Parce que eux, ce sont des financiers, ce ne sont pas des miniers. Le directeur général du groupe Chat International a balayé plusieurs allégations avancées par l'IGF. Tant qu'on va lobby 60%, ça ne veut pas dire que AVZ a à 60% sur les 100%. Non. La Cominière, qui est l'entreprise de l'État congolais, Cominière Azali détentrice, il y a 100%, il y a part Nakatia Cominière. Cominière, tant Azali, comment on appelle, partenaire naïe, pour batia financement, ba développer gisement et mine, ndé bakene ko kutana na société moko monango d'Atomir. Bazwa 70% ya action ya cominière. Ba exigeant na ba kondi ya cominière o ya kala, ba signa na bango, ba pesa d'Atomir 70% de parts. Ils ont payé combien? Posez-moi la question. 0 francs congolais. Ça veut dire les gens qui ont pris 70%, qui n'ont rien payé, na ba to bazui 15% va foutre 33 millions. Qui est-ce que toi tu appelles voleur? Bah signa JV moko ba créer société ba bengi .com. Bango ba na 70%, l'État congolais a tiré na 30%. Miles Chibangu a par ailleurs informé que pour ces mêmes raisons, le gouvernement de la République, par le biais du ministère d'État en charge du portefeuille, entend retirer le permis d'exploitation de lithium à AVZ pour non-respect des engagements pris. Écho de parti politique, le secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge de budget a clôturé son tournoi dénommé Kindele Challenge, occasion pour Yves Kitumba de sensibiliser les populations à l'enrôlement en marge des prochaines échéances électorales. Images et commentaires. Natif de Kindele, Yves Kitumba a lancé le tournoi de football Kindele Challenge pour réchauffer les esprits des jeunes et renforcer la cohésion nationale face à l'insécurité à l'Est et autres problèmes sociaux qui frappent cette partie de la ville de Kinshasa. La compétition lancée le 27 novembre a mis aux prises pendant 2 semaines au terrain monastère de Kindele 12 sélections de jeunes de 12 localités de ces quartiers de la commune de Mongafula. Dans son mot, le cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba a réitéré l'essentiel de son message au lancement de ce tournoi. Il a appelé les habitants à s'enrôler massivement en perspective des prochaines élections, mais aussi les jeunes à resserrer les rangs du côté de l'armée congolaise. Vous avez vu comment la population a répondu massivement. Ça veut dire que le message est passé. Ce message du président de la République relayé par le chef du parti Jean-Pierre Bemba
est bien capté par la population. Ce message, c'est l'unité nationale, la cohésion nationale pour barrer la route à cette agression contre notre pays. Deuxièmement, c'est unir les esprits pour garder la souveraineté de notre pays. Aussi, le deuxième message, c'était de demander à la population de s'enrôler massivement parce que ce n'est que ce pouvoir de vote qui peut leur donner le moyen de choisir librement les dirigeants. Le coordonnateur de la génération Yves Kitumba a également installé un des bureaux de sa structure pour recueillir les besoins sociaux de la population de ces coins de la capitale. Le tournoi s'est clôturé sur une note satisfaisante à la satisfaction de son initiateur. Une somme bien considérable a été remise à l'équipe vainqueur, aux finalistes malheureux, mais aussi aux autres sélections qui y ont pris part. Tout a été agrémenté par un concert livré notamment par l'artiste Hugues Bunafili. C'est ainsi que prend fin cette session d'information. Le prochain rendez-vous est pour demain.